Bonjour à tous. Oh là là, ce qui fait chaud. Oh là là, ce que je suis bien sous ce soleil. Waouh. Quoi, j'ai un bonnet. Ah non, mais là, c'est pour me protéger du soleil parce qu'il y a trop de rayons. Quoi, vous voyez du givre derrière moi? Voyons voir. Ah, ah. Oui. Bon, je crois que je ne peux plus mentir. Je suis pas sur une belle plage ensoleillée, mais dans un froid hivernal dans une forêt. Alors, quand on est dans une situation comme ça, où il fait froid, souvent qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On se contracte les épaules, donc on monte les épaules, on les contracte, et en fait, double souffrance. Parce que le soir, on arrive chez soi, à la fois, on a souffert du froid, et en plus, on a une contraction dans le dos, qui risque de durer longtemps. Donc ça, c'est l'art de se créer des problèmes, des surproblèmes. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça, et puis des fois, ça peut être plus sérieux. Donc, une solution face à cette situation qui est inconfortable, c'est peut-être effectivement de s'imaginer ailleurs dans des situations beaucoup plus agréables, et ça peut jouer, ça peut aider. Une autre solution, c'est de se dire, bon, bah là je suis dans cette situation, ici il fait froid, oui il fait froid. Maintenant il fait froid, oui il fait froid. Donc je suis ici et maintenant, il fait froid. Qu'est-ce que je fais face à ça, où la situation n'est pas forcément agréable, mais je dois aller d'un point A à un point B en marchant. Donc plutôt que d'être là à me contracter, à me plaindre, oh là là, est-ce que je peux vivre ce trajet de manière plus confortable, de manière plus agréable? Donc la première chose, donc, c'est d'être ici et maintenant, de réaliser la situation, et en fait de focaliser sur sa respiration. En focalisant sur sa respiration, on focalise sur son corps, sur les sensations. On réalise effectivement peut-être qu'elles ne sont pas forcément très agréables, mais qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc tous ces exercices-là de mise au confort dans une zone inconfortable, c'est de prendre une zone inconfortable qui est juste en dehors de votre zone de confort, de ne pas aller tout de suite dans des situations extrêmes. Donc je suis dans l'ici et maintenant, je focalise sur ma respiration, et donc ça me ramène tout de suite au corps. Quelles sont les sensations dans le corps? Est-ce qu'elles sont vraiment si désagréables que ça? Ou est-ce que finalement je peux avoir une approche plus neutre de ces sensations en les observant, mais sans porter un jugement qui va tout de suite les mettre dans une catégorie telle ou telle, notamment désagréable, voire très désagréable, je veux m'en débarrasser. Et donc de réaliser que finalement ce sont juste des sensations, que le corps nous donne des informations sur la température externe. Et puis l'idée c'est de se relâcher, justement aller à contrario de nos réflexes habituels qui sont plutôt de se contracter. L'idée ici est de prendre des respirations pour permettre cette relaxation. Et l'idéal c'est le soupir de soulagement. Donc en fait vous pouvez soit ils vont venir naturellement, soit vous pouvez les amorcer. Et donc avec ces soupirs de soulagement, notamment à l'expire, vous pensez à vous relâcher. À ce moment-là, votre corps aura une toute autre attitude, donc pas du tout de contraction, mais de détente. Et il vivra beaucoup mieux cette situation finalement. Et oui, ça me fait sourire parce qu'en fait, rien que par cette détente, en fait, c'est beaucoup plus agréable. Et finalement, la situation devient de moins en moins inconfortable. Et donc là, je suis prête à aller du point A au point B dans cette situation de froid, et dont en fait, je peux tout à fait m'accommoder en respirant, en étant dans mon corps et non pas dans mon mental qui va peut-être tester. Bon, là, je ne vous le dis pas, mais j'ai les doigts qui tiennent la perche qui commence à geler. Donc, je respire dans mes doigts. Mais juste pour récapituler, donc quand vous êtes ici comme dans une situation météorologique un peu inconfortable, vous focalisez sur l'ici et maintenant, ok, il fait froid, mais je décide de respirer de manière souple et en favorisant la détente de mon corps. De cette manière-là, en fait, vous allez voir, vous allez faire votre trajet ou ce que vous avez à faire de manière beaucoup plus facile. Et peut-être même qu'il y aura de la joie. Sur ça, je vous dis à bientôt. C'était la première vidéo harmonie respiration.
j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres petites vidéos de ce style. Ciao! Une question est de se dire, est-ce que je me sens en harmonie, hein, parce que le thème que je privilégie c'est l'harmonie, est-ce que je me sens en harmonie quand j'ai froid comme ça? Et puis surtout quand je peste d'avoir froid, que je me contracte. Ouais. En fait, bon, moi, intuitivement, je ne sens pas vraiment d'harmonie là dans ces conditions-là, hein. Je ne me sens pas forcément en harmonie avec les conditions météorologiques, ni avec ce que je peux voir. Par exemple, le givre qui symbolise, qui matérialise en fait quelque part les conditions de froid. Par contre, une fois que je suis soulagée, que j'ai pris le temps de me détendre, que j'ai vu que la situation n'est pas dramatique, que je peux respirer, en fait tout va bien. Donc avec cette histoire de prendre conscience que ce ne sont juste que des sensations, qu'elles peuvent être considérées comme neutres, que je peux me détendre dans cette situation, voir que du coup je peux constater même que je peux l'apprécier, en fait l'harmonie revient. Et la beauté que peut avoir le givre, à ce moment-là je la vois.